Voilà, nous sommes donc sur ce plateau avec coach Bat. Bonjour coach Bat. Bonjour. Vous représentez sur ce plateau la racine principale des humains, qui est un mouvement spirituel. Et nous entretenons avec vous autour des origines du monde, de la création ou la genèse de la création, mais surtout avec une sous-thématique en un temps affirmatif. Vous dites que Satan est Dieu. C'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Le sous-thème normalement c'est Satan et Dieu. Justement. Ok. Avec nous sur ce plateau, ou avec vous, pour vous interviewer justement, Jennifer Djembi et Didier Messi-Leleka, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un récapitulatif sur la racine principale des humains, mouvement spirituel dont vous êtes à la tête. De quoi il s'agit concrètement de ce mouvement? Le mouvement spirituel, racine principale des humains, est un mouvement d'éveil des consciences spirituelles de l'homme noir en particulier et de l'humanité tout entière. Parce que depuis un moment, le système imposé par l'homme blanc, par le colon, a fait que l'homme noir puisse perdre ses racines ou sa route, sa mission principale étant sur cette terre. Donc nous sommes là pour le retour à l'authenticité, comme le disait le grand maître Mobutu Sese Seko. Donc on vient normalement pour susciter la réflexion, parce qu'il semblerait que depuis lors que nous sommes devenus des religieux, la réflexion n'a plus lieu d'être dans nos vies. Donc on remet en question pour s'interroger et trouver des réponses. Vous vous basez sur quoi en fait? Votre mouvement se base sur quoi concrètement? Nous sommes basés... Pour asseoir sa philosophie, sa vision. Notre vision est basée sur ce qui concerne... D'abord, on est basé sur la nature. Nous tirons nos enseignements de la nature, parce qu'on dit que la nature, c'est l'empreinte du Créateur. C'est le livre sacré. Donc c'est de là, parce que il y a eu deux systèmes que le blanc nous a imposés. Il y a la religion, il y a aussi la science. Quand je parle de la science, je vois l'école. Donc c'est à base de ça que nous, en tant qu'Africains, on n'arrive plus à s'exprimer en tant que... Vous êtes dans la négation de ce que les Occidentaux nous ont amené ici en termes de culture. Effectivement, parce que la spiritualité, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de penser. Or, elle est libre. Lorsqu'on vous donne des canevas, vous n'êtes plus libre parce que vous allez vivre selon ce que vous en imposez. Alors, un de ces canevas, justement, du point de vue religieux, c'est la Bible. J'ai l'impression que vous vous basez sur la Bible. Les éléments de langage de la Bible, vous les utilisez. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de Satan qui est Dieu. Satan ou Dieu font partie des éléments de langage du christianisme de la Bible. Or que vous êtes plutôt des gens qui ont pour boussole ou pour livre la nature. Okay. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez les mêmes éléments de langage. Quand on regarde votre précédent passage ici, c'est un peu la même chose. On prend ces éléments pour montrer au grand public, aux amoureux de la sagesse, que ce que la Bible dit sur Satan et Dieu est une fausseté. Voilà pourquoi nous prenons ces canevas-là. On ne vient pas pour promouvoir cela, mais on vient montrer aux gens, voilà là où on nous a trompés, voilà là où on nous a menti. Vous affirmez que Dieu et Satan résident en l'homme et ne forment qu'une seule entité. C'est-à-dire, Satan c'est Dieu, Dieu c'est Satan. Comment comprendre cette dualité? Merci. J'aimerais faire un petit récapitulatif avant, puisqu'on parle aussi ici de la création. D'abord, il faut savoir que lorsque l'homme a été créé, lorsque l'homme est arrivé au monde, il est arrivé avec les deux énergies. Parce que l'homme, en réalité, est composé de 7 corps. 7 corps, 3 corps spirituels et 4 corps physiques. Les 4 corps physiques qui forment l'homme, nous avons les 4 éléments de la nature qui sont les 4 opérations fondamentales. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Ça compose l'homme. La partie spirituelle de l'homme est composée de 3 corps. Il y a en l'homme, je dis bien, il y a l'esprit satanique, qui ne veut pas dire Satan.
L'esprit satanique, c'est l'esprit maléfique. Parce qu'en l'homme, il y a le mal et il y a le bien. L'esprit maléfique que vous associez à Satan et l'esprit divin que vous associez à Dieu. Nous, dans la racine principale des humains, nous disons ceci, que lorsque l'homme arrive au monde, il vient avec ces deux énergies. Le yin et le yang sont unis et inséparables. Au milieu de ces deux forces se trouve la conscience de l'homme, le subconscient ou le libre arbitre, ce qui permet à l'homme de faire le choix entre ce qui est juste ou non. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un Satan qui existe, qui est, lui, auteur de ce qui est mal, et il y a un Dieu qui existe, qui, lui, est auteur du bien. Ça n'existe pas. Parce que l'homme est maître de sa vie, l'homme est maître de ses actes. Tout ce que l'homme pose comme acte, il doit en être responsable. Le problème avec les religions, c'est ça. On remet la faute à Satan et on accorde l'honneur à Dieu quand on a fait du bien, alors que l'homme doit savoir que quand je fais ceci, ça peut apporter du bien, quand je fais cela, ça peut apporter du mal. Donc la vraie ignorance ici, c'est ça. Et l'ignorance est un danger. Si pour vous, la religion est l'opium du peuple, comme vous semblez le dire, mais quand tu parles, la nature, pour vous, est une source de vérité absolue. Pour vous, il y a l'homme qui est la racine principale. Mais pourquoi l'homme a-t-il dit, Dieu a inventé, la médecine, l'agriculture, la science pour survivre? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Vous avez pour boussole l'homme et la nature, l'observation de la nature. Aujourd'hui, nous remarquons que l'homme ne se reflète pas qu'à la nature. Il crée, il invente. Il invente la médecine, la technologie. Aujourd'hui, nous avons la technologie. C'est grâce à l'homme, pas que la nature. Merci. L'homme invente parce que l'homme est Dieu. L'homme est un créateur. C'est le créateur par excellence. Lorsque le créateur a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse continuer l'œuvre par la suite. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'homme est sur terre, c'est pour créer. Il n'est pas ici pour être l'objet de la création. Il est là pour créer. Il est créateur par excellence. L'immeuble dans lequel nous sommes n'a pas été créé par Dieu, comme le disent les croyants, un Dieu céleste. Ces immeubles ont été créés par les hommes, parce que les hommes sont des créateurs. Nous sommes une partie, parce que l'homme est un microcosme, donc une partie de l'univers, et tous les hommes ensemble forment le macrocosme. Donc, nous avons été ensemble depuis la création, nous avons été des co-créateurs. Et nous ne sommes ici que pour continuer l'œuvre de la création, sinon rien d'autre. Mais Coach Bat, si nous ne sommes que des co-créateurs, alors qui est le créateur suprême? Les hommes. Les hommes. Les hommes. Je parle d'un homme, tel que nous sommes là, en individu. Nous sommes un microcosme. Mais unis ensemble, nous formons le macrocosme. Donc nous sommes tous des créateurs, qu'on le veuille ou non. Mais Coach Bat, vous affirmez encore que Dieu serait une énergie matrice. Et cette énergie matrice n'est autre que la nature. Énergie matrix, disait-il. Matrix, évidemment. Merci. Voilà, une énergie matrix. Et que cette énergie réside en l'homme, qui fait de l'homme un Dieu. Alors, comment cette énergie contribue-t-elle dans le cycle existentiel de l'homme, dans le cadre de son épanouissement? Merci bien. Lorsque je parle de l'énergie, je fais référence ici à quoi? L'énergie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on peut la sentir. L'énergie, c'est la partie obscure, c'est le ténèbre. L'énergie, c'est cette partie qui est en toi, qui est la pensée, qui te permet de distinguer, de te reconnaître en tant qu'être sur terre. Tout ce que tu es le résultat de tes pensées, que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce que la pensée produit la parole produit l'acte produit l'habitude. Donc ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Parce que même lorsque vous dites que c'est Dieu qui protège, Dieu ne protège pas. L'homme se protège lui-même. Les religieux aujourd'hui pensent qu'ils seront sauvés par un Dieu qui viendra du ciel, mais c'est tout à fait faux. Parce que lorsqu'on va même prendre leur Bible, quand on prend la Bible, vous allez voir que Satan et Dieu ne sont qu'une seule personne. Et la religion aujourd'hui n'existe que parce qu'il y a Satan. Mais si Satan et Dieu ne forment qu'une seule personne, mais comment expliquez-vous que dans ces différentes traditions religieuses, les figures du bien et du mal sont souvent clairement séparées? À l'instar du christianisme, Jésus et Satan, le bouddhisme,
nous avons Bouddha et les démons démoniaques. Dans l'hindouisme, nous avons Krishna. Et dans l'islam, nous avons Allah et Ilis. Comment vous distinguez? Eux, ils arrivent à séparer, à faire une distinction de ces deux personnages. Eux, ils séparent, ils font la distinction. Mais nous, dans la racine principale, nous disons qu'ils n'en forment qu'un. Parce que le bien et le mal ne peuvent être dissociés. Alors, moi, je reviens sur votre thème. Vous dites Satan est Dieu. OK? Mais quelque part, vous, dans votre propos, je retiens que ni Satan, ni Dieu n'existent pas. Moi, je voulais bien comprendre qui est cette personne qui est à la fois Satan et Dieu. OK. Merci. Lorsque je dis, le thème c'est Satan et Dieu. Satan Nanzambe, c'est ça. Satan est Dieu. Voilà, Satan et Dieu. En fait, je viens ici pour montrer au grand public, aux amoureux de la sagesse, que les entités qu'on nous a créées, qu'il y avait un Satan, qu'il y avait un Dieu, cela n'existe point. C'est-à-dire que le Satan extérieur n'existe pas. C'est le but, en fait, de ce sous-terme. Que le Dieu céleste n'existe pas. Ce sont des illusions. Mais ces deux forces, l'esprit Satan, c'est-à-dire l'esprit du bien et du mal, ces deux esprits résident en chaque homme et non à l'extérieur de l'homme. Voilà le but. Mais si ça réside dans chaque homme, comment l'homme est-il censé trouver l'équilibre? Comment est-il censé avoir l'équilibre entre ces deux entités qui résident en lui? Mais c'est facile, en ayant la maîtrise de ses pensées. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous posez des actes, ne soyez pas ignorant de vos actes. Soyez plutôt conscient de vos actes que vous posez. Parce que chaque acte, il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Sachez que chaque acte que vous allez poser aura des effets. Alors, au niveau de la racine principale des humains, comment les choses s'organisent? Vous nous avez parlé tout à l'heure, en fait, dernièrement et même aujourd'hui, de l'origine de la création, la genèse de la création. C'est bien. Maintenant, la racine principale des humains poursuit quel but et comment s'organise-t-elle? Parce que chez les autres, dans les autres religions et mouvements spirituels d'ailleurs, il y a des prières, des cultes, des séances. Chez vous, comment ça se passe et vous êtes à la poursuite de quoi? Dans la racine principale des humains, nous ne faisons pas de culte. Nous n'avons pas ce système du berger et des brebis. Nous, on ne vient pas ici pour avoir des brebis. On vient pour éveiller la conscience de tout un chacun, pour que chacun de nous sache qui il est réellement. C'est-à-dire, le but de la racine principale des humains, c'est montrer à l'homme sa véritable nature, qui n'est pas n'importe qui, mais qu'il est un Dieu. Voilà l'objectif. Il est un Dieu. Vous nous avez parlé dernièrement de la création. Je reviens toujours sur ça, la genèse de la création, ou peut-être de l'humanité. Nous allons recevoir tout à l'heure des Raéliens. Pour eux, les hommes ont été créés dans une espèce de laboratoire. Est-ce que cette approche, vous la validez? Là, qui dit laboratoire dit système. Okay. Je peux valider pourquoi. Lorsque vous regardez la femme, parce que c'est sur ça, tout à l'heure, les religieux disent que la femme est sortie de l'homme, alors que dans la racine principale des humains, nous avons dit que c'est l'homme qui sort de la femme. Le laboratoire de la vie des humains, c'est la femme. C'est la femme qui conçoit la vie. Sur ce point, je peux être d'accord. Non, eux, ils sont dans la science carrément. Voilà. Pour eux, les hommes sont le produit de la science. Est-ce que vous validez ça? Le produit de la science. La science, c'est quoi? Qu'est-ce que la science? La science, ce sont des systèmes établis par les hommes. L'homme est le résultat d'une vie spirituelle. L'homme que nous sommes, nous ne sommes pas formés par un humain. Nous venons d'un monde spirituel. Ce que les Raéliens appellent par les extraterrestres. Extraterrestre signifie quoi? Extra signifie hors de la terre. Ce qui est hors de la terre, c'est ce qui est hors de la vue de l'homme, c'est-à-dire caché. Je l'ai dit tantôt, ce qu'eux ils appellent par les extraterrestres, nous les appelons par les ancêtres, simplement. C'est ce que j'ai dit l'autre fois. Les ancêtres, c'est ceux qui
lorsque vous allez mourir dans, je ne sais pas moi combien d'années, en l'an 2037, les autres ici, c'est-à-dire que les générations futures vous prendront, vous considéreront comme un ancêtre. Mais chez les Raéliens, lorsqu'ils parlent d'extraterrestres, sauf si je me trompe, il s'agit des gens qui n'habitent pas la Terre, qui viennent d'en dehors de la Terre. L'approche est très différente. Lorsqu'ils disent les gens qui ne viennent pas de la Terre, ce sont des gens qui viennent d'un monde qu'on ne voit pas. J'ai bien dit tout à l'heure, ce qu'on ne voit pas est attaché à la partie spirituelle, au monde spirituel. S'ils disent que nous venons, que l'homme vient des extraterrestres, je vous ai dit tantôt, l'homme que nous sommes en réalité, la chair que nous portons et qui nous enveloppe, le véritable nous, c'est ce qui est à l'intérieur, l'esprit. La même organisation que nous avons dans la partie physique, cette organisation vient aussi dans la partie spirituelle. Parce que pour être homme sur terre, il faudrait que dans ce monde spirituel aussi, que vous ayez cette envie de venir porter un corps. C'est comme ça que ça s'explique. Une dernière question. Satan, Dieu, en fait, l'homme, comme disait le penseur, est le boulanger de sa vie. C'est un peu dans ce sens-là que vous allez. J'aimerais savoir, dans la racine principale des humains, quelle est votre approche de la mort, de la fin du monde, et je prendrai des éléments de langage utilisés dans plusieurs religions, comme l'islam et le christianisme, le jugement dernier. Quelle est votre approche sur ces notions-là? Pour la racine principale des humains, nous disons toujours que la fin du monde n'existe pas, mais plutôt la fin du système. C'est deux approches différentes. Il y a la fin du système, mais il n'y a pas la fin du monde. L'univers a toujours existé, existera toujours. Il n'y a pas eu un début, il n'y aura pas une fin. La fin n'existe pas. Ça, il faut le comprendre. D'accord. Et la mort? La mort, lorsqu'on meurt? Lorsqu'on meurt, en réalité, les gens craignent la mort. Et la plupart, ce sont des gens qui croient en Dieu. Si réellement, le chemin pour trouver Dieu, c'est la mort, mais qu'attendez-vous pour mourir? Mourez donc. Pour la racine principale des humains, nous disons toujours que la mort est juste un portail. Parce que l'homme que tu es, tu ne connaîtras jamais de fin. L'homme est infini. Portail, c'est-à-dire? Pour passer à d'autres mondes. Nous n'avons que 3 dimensions. D'accord. Le monde où l'on vient, le monde où nous sommes et le monde où nous allons, c'est le triangle. On est relié à... C'est un cycle. Rien ne va s'arrêter à un moment donné. On va boucler notre entretien. Nous venons d'où? Nous venons d'où? Oui. Nous venons du monde ancestral. Le monde ancestral, c'est quoi, concrètement? De la première dimension. Ces mondes existent dans le même monde. Ce sont des dimensions, qu'on le veuille ou non. On ne vient pas du néant comme ça. Nous venons parce que dans la vie, il n'y a que 3 mondes. Et la plupart des gens parlent du deuxième monde comme étant le monde diabolique. Mais le deuxième monde, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde matériel. Parce que nous avons dit l'autre fois que nous sommes à la fois ceux-là qui pratiquent la nécromancie, qui faisons appel à ce qui est passé, et l'abstraction, ceux-là qui font appel à ce qui n'a pas encore existé. J'aurais bien aimé avoir un tableau pour pouvoir simplifier aussi avec... Nous aurons l'occasion dans nos prochaines productions de prévoir un tableau et de pouvoir aller dans des explications. Merci beaucoup, coach Bat, qu'on appelle aussi Maître Bat. Vous êtes guide ou leader de la racine principale des humains, un mouvement que nous découvrons dans Studio 210. Vous allez, et donc, si possible, nous donner vos contacts téléphoniques pour le peuple du Studio 210. Pour tous ceux qui veulent nous avoir, je suis joignable au 06 926 20 01. Nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez toutefois suivre nos enseignements. Il suffit de taper Nzokande Télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Balt. C'est la fin de cet entretien art et âme. Et juste après, vous allez suivre le reportage sur une des activités de Maître Alaël, la célébration de l'année solaire.